Euh, Ravi que vous soyez parmi nous dans cet après-midi Actionnariat. Bonjour donc à tous et à vous Jean-François Tivoli qui êtes président de Tivoli, qui est une société qui est spécialisée dans les outils coupants et les accessoires électroportatifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit pour les actionnaires ici présents qui ne connaissent pas bien votre société et même pour ceux qui connaissent d'ailleurs? voilà. Donc, nous sommes une société qui a été créée en 1917, une société familiale. En l'occurrence, elle a été créée par mon arrière-grand-père. Le produit d'origine était le forêt en acier rapide pour faire du perçage donc dans l'acier. Aujourd'hui, nous avons deux domaines d'activité stratégiques. Un qui s'adresse aux consommateurs professionnels et particuliers, et puis un autre qui concerne l'industrie. Donc les produits que l'on propose, ce sont des outils coupants, tout ce qui va au bout d'une machine électroportative, hein, et puis un ensemble d'accessoires également associés à ces outils. Et donc, j'ai vu tout à l'heure sur votre stand qui se situe, si je ne m'abuse, à C14. J'ai vu que vous aviez un nouveau produit qui était particulièrement intéressant. Lorsqu'on a un iPhone, je ne sais pas si vous en faites partie. Et ce produit permet quoi alors, ces produits que vous avez? Alors, de toute manière, on développe énormément de nouveaux produits, hein, c'est indispensable dans notre métier, tant pour la partie, je dirais, qui concerne le professionnel et le particulier, que pour l'industrie. Ce produit dont vous parlez est un produit pour le grand public. Et il s'agit d'un kit qui permet effectivement de démonter les téléphones portables pour changer la vitre qui parfois se fêle et qu'on peut recommander sur Internet. Donc on a développé voilà, des petits coffrets par application. Et là, il s'agit d'une application pour le démontage d'un téléphone. Un produit qui marche très bien et qui est en rupture de stock, me Alors semble-t-il. c'est un produit, on m'a beaucoup demandé où est-ce qu'il était disponible. Je dois dire que je ne sais pas, parce qu'il a été en rupture de stock pendant toute l'année pratiquement. Donc normalement, il est disponible dans les grandes surfaces de bricolage. Mais il faut vérifier au cas par cas, parce qu'effectivement, il est parti très très vite. Donc ce produit et les autres ont bien été vendus puisque votre chiffre d'affaires a progressé de 7,7% au cours des 9 premiers mois de l'année. Comment vous êtes parvenu à enregistrer cette progression? Alors nous, on est déjà géographiquement, on est positionné sur différents continents, hein, d'entité, d'entreprise, mais également en termes de marché. Donc en général, on n'est jamais soumis à une variation brusque de l'activité parce qu'il y a toujours un continent qui compense un éventuel problème sur un autre continent. Mais il se trouve que cette année, donc, les États-Unis ont très très bien performé et nous ont tiré vers l'avant au niveau du chiffre d'affaires. Également, la Chine a très bien performé. L'Europe est restée relativement stable. Donc c'est l'avantage d'être une société internationale. Donc là, c'est l'intérêt d'être sur plusieurs continents. Et puis c'est vrai aussi que ce qui a fait qu'on a maintenu notre chiffre d'affaires, c'est cette volonté, cette dynamique d'innovation. D'accord, donc on a vu tout à l'heure, vous avez parlé d'un produit innovant que vous aviez mis au point pour ouvrir son iPhone et changer sa vitre, la vitre si elle est cassée. Quelles sont les autres innovations que vous avez mises au point et est-ce que vous pouvez les décrire Alors, et expliquer un peu? en fait, plus que de décrire un produit, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un processus d'innovation aujourd'hui, dans la partie notamment bricolage, qui associe notre marketing qui est en Europe et un certain nombre d'ingénieurs qui sont chez nous, mais en Chine. Donc, on a un fonctionnement en visioconférence chaque semaine, une espèce de travail en 2-8 qui fait que le rythme d'innovation est accéléré, puisque lorsque le marketing euh, demande aux Chinois de développer un produit, les Chinois le font pendant la nuit. Donc on a un rythme d'innovation très soutenu. Et donc il y a un ensemble de produits qui sortent régulièrement sur le marché, qui fait un effet, soit un effet de mode, parce qu'il peut y avoir dans ces marchés-là l'importance de la mode, de la présentation, soit des innovations plus marquées sur le produit véritablement. Ça, c'est pour la partie grand public. Pour la partie industrie, on a énormément travaillé ces dernières années avec notre centre de recherche et développement sur le produit lui-même qui est à Saint-Étienne.
On a énormément développé des solutions pour le perçage dans des matériaux compliqués pour l'aéronautique. Hein. Et donc, ils vont nous donner, qui nous ont fait prendre des postes dans l'aéronautique et qui vont nous amener du chiffre d'affaires dans les années qui viennent et dans les mois qui viennent. Est-ce que c'est vos clients qui vous font des demandes particulières ou bien est-ce que c'est vous qui, en leur proposant des nouveaux produits, arrivez à leur faire susciter une demande? Ça se passe comment? Alors, dans le bricolage, il y a effectivement une discussion continue entre nous et nos clients. Il faut qu'on soit force de proposition. C'est bien plus efficace parce que lorsqu'on est force de proposition, par définition, on a déjà moins de concurrence en face. Si on attend que le distributeur nous fasse une demande, il y a quelque part, il l'a déjà fait à d'autres et on a une concurrence. Sur la partie, on va dire, industrie et donc notamment aéronautique, les clients viennent nous voir avec une problématique, notamment des problématiques de perçage ou d'assemblage dans les avions. Et il nous appartient de trouver la solution complète, c'est-à-dire pas simplement un outil, mais effectivement un outil avec des formes particulières, un revêtement particulier, et puis le process de mise en œuvre, d'accord, avec les conditions de coupe et la méthodologie pour arriver au résultat escompté. Donc tout à l'heure, vous avez parlé des marchés, du fait que vous étiez une société internationale. Comment se porte le marché américain actuellement? Alors le marché américain, le marché américain est peut peut-être avoir des comportements différents selon les secteurs. Pour ce qui nous concerne, on a eu une très forte activité en début de cette année. On constate un ralentissement sur la deuxième partie de l'année et les acteurs du marché aujourd'hui n'ont pas véritablement de visibilité sur ce qui va se passer en 2016. Donc nous, notre stratégie par rapport à ça, c'est de développer encore de nouveaux clients et d'attaquer des nouveaux segments de marché. Sachant qu'on a pour l'instant, nous, on a toujours eu des clients très très stables aux États-Unis, des clients très fidèles et de longue date. Mais ces clients eux-mêmes sont soumis à un marché et donc pour nous, c'est important de développer d'autres débouchés. Et quels sont les autres marchés internationaux qui peuvent être porteurs pour vous à l'avenir et qui peuvent inciter ces actionnaires ici présents à se renforcer ou à acheter des titres? Alors nous, on a plusieurs priorités. On a une priorité déjà un peu stratégique qui est l'Europe, puisqu'on est très présent en France, en Espagne, mais on a la volonté d'être présent sur l'ensemble de l'Europe, d'être un acteur complètement européen. Donc ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, on a un certain nombre de marchés plus éloignés qu'on peut attaquer, qu'on va attaquer grâce à nos positions en Europe, mais également grâce à notre positionnement en Chine. On a la capacité entre l'Europe et la Chine d'attaquer des marchés nouveaux. Asiatiques notamment? Alors des marchés asiatiques, on a l'Asie. Alors c'est sûr qu'on a l'Asie qui se développe beaucoup. Aujourd'hui, on reste à une progression de plus 25% en Asie. On parle souvent de la crise en Chine, c'est vrai, mais nous, je dirais qu'on n'est pas sensible à cette crise pour deux raisons. C'est qu'on est sur les bons créneaux. Et la deuxième raison, c'est que le marché est tellement grand et nous tellement petits dans ce marché qu'on n'a pas souffert. Et puis, il y a d'autres marchés comme l'Amérique latine aussi, ou des marchés un petit peu éloignés comme l'Afrique du Sud, qui sont des cibles privilégiées depuis l'Asie, ou en collaboration entre nos entités en Asie et nos entités en Europe, notamment en Espagne pour ce qui concerne l'Amérique latine. Alors, moi j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez modifié donc, la structure juridique de la société avec un mode de gouvernance différent. Donc directoire et maintenant conseil de surveillance, enfin avant et maintenant aujourd'hui vous avez un conseil d'administration, vous êtes le PDG. Oui. Alors la raison de fond, c'est que tout simplement ça correspondait beaucoup plus au fonctionnement réel de l'entreprise. Donc quelque part on a mis en adéquation la forme juridique et le fonctionnement réel. Et la deuxième raison également, c'est que c'est beaucoup plus simple pour une PME de notre taille. On n'a qu'une seule assemblée, on a un seul conseil, ça simplifie le fonctionnement. Ça rend la société plus agile, plus... Alors, un des objectifs, c'est effectivement d'avoir une plus grande agilité,
une plus grande homogénéité, je dirais, et effectivement, parce il faut agir, on est dans un monde où il faut agir très très vite et simplifier au maximum les procédures de prise de décision. Et comment est organisée un peu votre recherche? Tout à l'heure, vous en avez parlé. Vous avez donc plusieurs centres. Ça se Alors, passe on a comment? deux types. Alors, pour ce qui concerne le développement produit, hein, on a deux centres de développement. Tout ce qui concerne la partie bricolage et packaging, les ingénieurs aujourd'hui sont situés en Chine, avec un travail très étroit avec le marketing. Pour ce qui concerne les produits eux-mêmes, et en particulier les produits industrie, le centre de recherche et développement est situé à Saint-Étienne. Vous avez beaucoup de chercheurs. Quelle est la part de votre chiffre d'affaires qui est octroyée à cette recherche? Alors, c'est une question qu'on me pose régulièrement, donc je vais vous donner un chiffre. Je pense que le développement ne se traduit pas simplement par un pourcentage qu'on affecte à la R&D. C'est d'abord, nous on raisonne plutôt par rapport en termes de projets, et je pense que demain, l'effort de R&D passera énormément par une mise en réseau des connaissances internes comme externes. On peut s'appuyer sur des organismes, que ce soit le CNRS ou le CETIM. C'est des gens avec qui on peut travailler. Open Innovation. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je pense beaucoup plus je crois beaucoup plus au projet et au travail en réseau qu'à une somme allouée qui correspondrait à un pourcentage du chiffre d'affaires. Mais bon, si on regarde l'effort global, on peut estimer notre effort de R&D de l'ordre de 5% du chiffre d'affaires. Mais on peut mettre plus, on peut mettre moins, parce que la frontière entre la recherche, le développement ou d'autres activités de mise à niveau est ténue. Alors pour résumer un peu vos ambitions à moyen terme, donc on a compris développement international, développement de nouveaux produits. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour le moyen terme? Pour le moyen terme. Nous, on a quelques axes de développement, enfin quelques axes sur lesquels on veut se focaliser. Donc il y a effectivement l'Europe. Ensuite, on a un sujet très particulier qui est Internet. On a une marque, on doit la faire connaître au niveau européen. Internet doit jouer un rôle très particulier dans cette stratégie. Donc on va la définir. Il y aura peut-être des questions, mais pour l'instant, on travaille sur cette stratégie. Ça, c'est pour la partie qui correspond plus à la partie distribution. Pour la partie industrie, on va axer nos efforts sur l'aéronautique et puis sur des produits à valeur ajoutée, des produits techniques. Et notamment, on a dans notre société un produit qui est très technique et qui est très intéressant, qui est le tarot, tout ce qui sert à faire des filetages. Vous faites un trou, ensuite vous passez un tarot pour faire un filetage. Là, on a une expertise qui est quand même très forte. Et je pense que c'est un produit qui va nous servir à rentrer sur un certain nombre de marchés industrie sur lesquels on n'est pas actuellement. Et ensuite, on attaquera avec d'autres produits tels que le perçage. Et on a vu que... Il y aura peut-être des questions, j'éclaircirai ainsi. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions? Non, mais allez. Enfin, si vous voulez, sur ce sujet. Monsieur? Alors, le chiffre d'affaires, un peu. Voilà. Oui. Chiffre d'affaires, résultat. D'accord. Donc, c'était effectivement, on n'a pas du tout parlé de ça. Donc, aujourd'hui, alors, je vous parle 2014. On est sur... donc, on a fait 66 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Sur les 9 premiers mois de cette année, on a fait 53,8 millions d'euros. Plus 7,7. Donc voilà, ouais. C'est-à-dire plus 7,7 par rapport à l'année dernière. Je vous indique le profit également de l'année dernière. Donc c'était 2,029 millions, c'est-à-dire de l'ordre, si je ne me trompe pas, de 3% du chiffre d'affaires. Sur les 9 premiers mois de l'année, on est à 1,3 million, c'est-à-dire plus 18% de l'année dernière. Voilà. Et en ce qui concerne le chiffre d'affaires, donc on est à plus 7,7. Je ne sais pas si à la fin de l'année, on sera sur cette tendance-là exactement, mais on restera sur une tendance fortement positive.
uniquement croissance interne? Alors, effectivement, on est actuellement on parle uniquement de croissance interne. Voilà. Dans nos plans de développement, la croissance externe est également un dossier qu'on étudiera. Un ou plusieurs dossiers? Non, le dossier, je veux dire, la croissance externe est en soi est quelque chose que l'on considère et voilà, sur lesquels que l'on envisage. Hein. Une dernière question. C'est fini, me dit la demoiselle. Il y avait une question peut-être là-bas, non? La demoiselle me dit que c'est fini. Est-ce qu'il est possible à poser tout de suite là? Oui. Vous parlez des tarots. Ce sont des tarots mains ou des tarots machines? Alors, les tarots mains sont nettement moins intéressants parce qu'ils sont moins techniques. Donc, je parle des tarots machines, effectivement. Voilà. Alors, merci à tous et merci surtout à vous, Jean-François Tivoli, président de Tivoli. Au revoir. Au revoir, Merci. bon après-midi.